terrible. Toi qui es hautement élevé, aide-nous au Père à marcher sur tes traces et à faire ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Balance les mains, dit Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, je vous enseigne sur le pouvoir de l'attitude. Amen. Rien ne dévalue autant le talent et l'engagement qu'une mauvaise attitude. Praise the living God. Les grands hommes dans la Bible se sont révélés non seulement par la force ou la puissance, mais aussi par leur attitude. Abraham s'est fait un nom par son attitude d'obéissance. Cher enfant de Dieu, tu peux avoir des diplômes, tu peux être beau et belle, tu peux sortir dans une famille riche, mais si tu n'as pas de bonne attitude, tu n'iras pas loin dans la vie. Vous connaissez Adeboye? Papa Adeboye. Il n'était pas celui qui mérite d'être le pasteur. Il y avait des grands pasteurs autour de l'homme de Dieu. Mais Adeboye était celui qui servait le monsieur. En réalité, quand le monsieur veut mourir là, il doit laisser le manteau au pasteur. Mais il a laissé le manteau à Adeboye. Pourquoi? À cause de son cœur et à cause de son caractère. Aujourd'hui, Adeboye a plus de 10 millions de fidèles dans le monde. Alléluia. L'attitude est tellement importante dans la vie de tous les domaines. Quelle attitude tu laisses envers ton mari, envers ta femme et envers tes chefs et tes supérieurs? Moïse s'est fait un nom à cause de son humilité. L'attitude courageuse de David devant Goliath lui donna la victoire. Et non Satan. L'obéissance a placé Jésus sur la croix, qui en retour l'a placé sur le trône. La puissance ne l'a pas fait. Ce n'est pas la puissance qui a mis Jésus sur le trône, mais c'est l'obéissance. Mais son attitude l'a aidé. Cela veut dire que vous pouvez être loin et mourir comme un raté. La nature d'un arbre détermine les fruits qu'il porte. Un manguier ne peut pas produire des oranges. Votre nature est ce qui trace un chemin pour votre futur. Certains sont doués dans leur travail, mais sont aussi imbus d'eux-mêmes qui sont mis sur la touche au moment d'être promus. Cela demande plus de la force, la grâce ou l'habileté pour faire des choses en grand
dans la vie. Vous devez cultiver la bonne attitude. Lève ta main droite en l'air, dis Seigneur, donne-moi la bonne attitude. Il y a 4 domaines de base de l'existence humaine où vous avez besoin de cultiver une bonne attitude. Si vous voulez être productif et voir la grandeur, ce sont votre attitude envers la vie, envers Dieu, envers le travail et envers l'argent. Une compréhension de ces 4 vous garantira une grande aventure dans la vie. Alléluia. Praise the living God. L'attitude vis-à-vis de la vie. Pour faire la différence dans votre monde, vous devez réaliser que la vie est un don et non un accident. C'est un privilège et non un droit. Après tout, quel rôle avez-vous joué en venant dans le monde? Au coin. Chaque minute, quand Dieu prépare le terrain pour votre décision. Job était juste. Et Dieu lui-même a témoigné de son intégrité. Pourtant, quand tout était perdu dans la vie de Job, Job n'a pas commencé par insulter Dieu. Job a dit, ni je suis venu, ni je repartirai, que le nom de l'Éternel soit béni. Puisqu'il vous a créé, maintenez une attitude de gratitude envers votre Créateur pour le privilège de l'existence. Afin qu'il ne retire pas le souffle qu'il vous a donné. Ceux avec qui tu étais né, il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui sont plus intelligents que toi. Mais pourtant, ils sont devenus des soulards. Ils sont devenus des clochards. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont été amputés. Il y en a qui n'ont plus les yeux aujourd'hui. Il y en a qui n'ont plus d'oreilles. Pourquoi ne pas être reconnaissant envers ton Dieu? J'ai l'habitude de dire aux gens, au lieu de remercier Dieu pour la chaussure qu'il t'a donnée, remercie plutôt Dieu parce que tu as les pieds pour porter les chaussures. Les gens ont abandonné Dieu à cause des chaussures. Praise the living God. Alléluia. Mais ils ne savent pas que les pieds qu'ils ont est plus que chaussures. C'est pourquoi le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 100, verset 3. Et aussi Psaume 150, le verset 6. Mis à part le fait d'apprécier Dieu pour votre vie, une compréhension de ce qu'elle vous aidera à la valoriser. Maintenant, au niveau de la vie maintenant,
Qu'est-ce que la vie? La vie peut être définie comme l'acte de vivre. Et son évidence est dans les contributions. Comme on le dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits n'a pas d'amour. Quand tu vis dans ce monde et que tu ne contribues à rien, ta vie n'a pas de sens. Quand tu appartiens à une famille, et chaque fois qu'on te cherche dans la famille, on ne te retrouve pas, on te raye dans la famille. Tu ne le sauras pas. C'est le jour où tu mourras que les vieux se leveront et diront qu'on ne te connaît pas. Parce que quoi? Tu n'as jamais participé à quelque chose dans la famille. En quoi tu contribues dans la vie, mon frère et ma soeur? Depuis que tu es né jusqu'à présent, combien de personnes tu as nourri? Combien de personnes tu as habillé? Tu as payé la scolarité de combien de personnes? Tu as acheté des chaussures à combien de personnes? Tu as donné de l'eau à boire à combien de personnes? Seuls les plantes et les animaux sont classés comme êtres vivants. Et l'évidence de leur vie est dans leur contribution. Les plantes génèrent de l'oxygène que les animaux utilisent. À leur tour, ils génèrent le gaz carbonique que les plantes utilisent. Quand une plante arrête de produire l'oxygène pour les animaux, cela veut dire qu'elle est morte. De même, lorsqu'un animal arrête de produire le dioxygène de carbone, utile aux plantes, l'animal est mort. Qu'est-ce que tu fais dans la famille? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Quelle contribution tu fais? Quand vous arrêtez de contribuer dans votre monde, vous ne vivez plus. Vous existez à peine. Les pierres existent mais n'ont pas de vie. Parce qu'elles ne font aucune contribution. La vie n'est pas une question de ce que l'on peut recevoir des gens, mais ce que l'on peut donner aux autres. Ce que l'on peut fournir aux autres. C'est une question de service et non de position. Des sacrifices et non de gains. Cela concerne le donner et non le recevoir. C'est un donnant que vous recevez. S'il n'y a pas le donner, la vie prend fin. Parce que l'être humain n'existera pas quand l'homme refusera de donner sa semence. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Hallelujah.
Dieu n'exploite pas l'humanité. Il est celui qui moule le destin des hommes. Il n'est pas un séducteur. Son nom est le fidèle. Dieu nous bénit. Mais nous sommes bénis pour devenir une bénédiction dans notre monde. J'ai l'habitude de dire aux gens, celui qui partage ta nourriture avec toi, partage ton caca avec toi. Si toi seul tu manges, un jour, tu seras constipé. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Pouvez-vous imaginer manger sans arrêt, sans aller aux toilettes pendant une semaine? La nourriture se convertit aussitôt en poison. De même, si vous n'êtes pas une bénédiction pour votre monde, la vie devient misérable. Aujourd'hui, malheureusement pour l'Église, l'Église développe aujourd'hui l'égoïsme. On ne pense plus à son prochain. Personne ne veut aider son prochain. Quand on finit, tout le monde prend son chemin. Ce n'est pas ça. Le christianisme. Jésus a résumé les commandements en disant: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé des 10 commandements. Chers enfants de Dieu, comme je le disais, la nourriture se convertira aussitôt en poison si tu manges sans aller au sel. La vie est une question de responsabilité. La bonne attitude vis-à-vis de la vie est une responsabilité que nous devons à notre destinée. Maintenant, l'attitude vis-à-vis de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit la sagesse? Beaucoup de gens, y compris les chrétiens, serviteurs fidèles de Dieu, ont une vision erronée de Dieu. Et cela pourrait détruire leur destin. Dieu est un Père affectueux qui aime. Et non un percepteur. Et pour son amour en subvenant à nos besoins. Ne pensez jamais que vous donnez une aide à Dieu, puisqu'il n'aura jamais besoin de votre aide. Dieu est notre seul secours. Il est trop grand pour recourir à un support humain. Ainsi, lorsque vous prenez une attitude de support de Dieu, il peut vous détruire. Vous devez comprendre que la totalité de votre existence est le produit de la grâce de Dieu. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis ça. Dieu n'est pas la source de vos problèmes. Il est votre solution. Personne n'a jamais lutté avec Dieu et remporté la victoire. Avec une attitude correcte,
envers Dieu, vous allez le voir facilement engagé pour votre cause. Et si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. La présence divine est votre plus grand atout dans la course de la vie. Maintenant, l'attitude vis-à-vis du travail. Le travail n'est pas une malédiction. Il a existé avant la malédiction. C'est un canal de bénédiction désigné par Dieu pour notre destinée. La bénédiction ne peut pas arriver dans ta vie si tu ne fais rien du tout. Dans Proverbe 13, verset 23, vous allez voir que c'est très important de travailler. Derrière chaque action, il y a un actionneur. Et derrière chaque événement historique, il y a une face humaine. Rien ne se fera si vous ne faites rien. Je le répète encore. Rien ne se fera si vous ne faites rien. Une dernière fois. Rien ne se fera si vous ne faites rien. Votre attitude envers le travail détermine votre valeur finale dans la vie. Quand le travail devient votre distraction, vous devenez un rôle dignitaire de la société. Dans la plupart des cas, notre attitude négative envers le travail nous a ruinés. Nous avons une mentalité d'esclave envers le travail. Les esclaves attendent d'être forcés de travailler ou être surveillés pour donner des résultats. Vous devez réaliser que toute habileté acquise dans votre travail est un investissement pour votre futur. Si votre attitude est de juste travailler pour quelqu'un d'autre, elle est négative et ne rehaussera pas. Ça ne va pas rehausser votre valeur. Vous devez travailler pour apprendre et non pour gagner. Celui qui travaille pour gagner deviendra plus pauvre. Parce qu'il y a une loi dans ce monde. Cette loi, c'est que l'argent fuit celui qui court derrière elle. Mais l'argent court derrière celui qui sait. Alléluia. Les médecins qui traitent les gens avant de demander des factures sont les plus souvent bénis. Mais ceux qui, quand ils voient quelqu'un malade, quelqu'un traumatisé, on dit allez, va payer d'abord. Jusqu'à ce que la personne meure devant Dieu, ils n'ont servi à rien. Ils ont vécu inutilement. Cher enfant de Dieu, que dira Dieu de toi un jour? Après tout, un jour tu mourras. Et après ta mort, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'as-tu fait? Le manger
se transforme en sel. Et tu vas déposer ça. Mais ce que tu as fait pour Dieu restera intact et te suivra un jour. Un bienfait n'est jamais perdu. Alléluia. Praise the living God. Vous devez travailler pour apprendre et non pour gagner. Travailler pour apprendre, faire des leaders. Tandis que travailler pour gagner, faire des esclaves. L'argent facile est un appât. De la destruction. Quand David jouait le piano, quand Saul était possédé des démons, on ne sait pas aucun médicament ne peut guérir Saul. Et quelqu'un a dit, nous connaissons un enfant qui sait bien jouer. Et le roi a demandé de l'appeler. Il est arrivé. Et quand il a commencé par jouer, la Bible dit, les esprits mauvais qui étaient dans Saul sont en train de partir. Alléluia. Et nulle part il n'est écrit que David a demandé de l'argent à Saul. Voilà. Mais la Bible dit quand Saul a trouvé des solutions, Saul a demandé d'après lui, tu es l'enfant de qui? Voilà, Bible que pour sans quoi caca Saul pas dit mais Saul va bien venir de mais que vie au nio. Praise the living God. Et c'est ça qui lui a donné des distinctions. Et il y a un piège. Chaque fois que tu cours, tout l'argent, mon frère, tu mourras sans trouver de l'argent. Je te dis la vérité. Mais celui qui sert les gens. Regardez, vous êtes assis, non? Moi je suis debout. Depuis vous étiez assis. Et j'étais debout pendant peut-être 2 heures de temps. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous servir. Le soir encore, je reviens encore ici. Vous vous asseyez. Moi je suis debout pendant 2 heures, pendant 3 heures. Qu'est-ce que je fais? Je vous sers. Quand Dieu m'appela, il ne m'a pas fait un salaire. Il ne m'a pas dit, mon enfant, viens, je vais te donner tel salaire. Je n'ai même pas demandé salaire. Je suis rentré dans le travail. Alléluia. On n'avait même pas de chaises ni de fauteuils. On utilisait des planches. Et on mettait des briques sur ça et les gens s'asseyaient. On avait commencé dans la poulailler. Alléluia. On n'avait rien. Rien. Mais pourtant, je servais les gens. J'enseignais la parole. Je priais pour les gens. Alléluia. Praise the living God. J'ai servi Dieu dans les difficultés. Un temps était arrivé qui était un temps noir pour moi. J'avais plus de 500 fidèles. Et les gens, les grands viennent déposer leur voiture. Il n'y a pas de place, les gens montent sur leur voiture. On met des télévisions partout. Et les gens suivaient les messages. Mais un jour, alléluia, j'avais aidé quelqu'un. Et quand il est sorti de la prison, ce qu'il m'a fait, c'est de me dire, quitter ici.
sans avertissement. Les 500 fidèles, je n'ai trouvé que 10 personnes. On n'a même plus un endroit pour rester. On a trouvé une école. Il n'y a pas de lumière. On s'asseyait dans les bancs. Et c'est M. Fini qui me prenait sur une moto. Quand on finit la nuit. Depuis à Blogan, là-bas. Et on passe sur l'air là. Jusqu'à ce qui m'amène à la maison. Je ne l'oublierai jamais. Et Dieu aussi ne l'oubliera pas. Les gens pensent qu'aujourd'hui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que c'est quelque chose de 2 jours. Non. On n'a pas couru derrière l'argent. On a servi. Il y a beaucoup de gens ici qui peuvent témoigner et qui peuvent vous dire et qui peuvent vous parler de moi. Chers enfants de Dieu, la destinée de beaucoup de personnes a été tronquée à cause de la mentalité de l'argent. L'argent, c'est du papier. C'est du papier. Il y a plus que ça. La bonne chose, la bonne attitude envers ton prochain, envers Dieu, ne se perd jamais. Mais l'argent se perd. Il y a un mondé qui a chanté Donne des gamons, gamons là-bas, donne un béton là-bas, donne des maounou. Il y a de la dignité dans le travail. C'est dans le plan du Créateur d'augmenter votre valeur dans le voyage de la vie. Enfin, l'attitude vis-à-vis de l'argent. Encore une fois, je dis qu'il n'y a rien de magique à propos de l'argent. C'est essentiellement un moyen d'échange entre les biens et les services. Ainsi, si vous ne fournissez pas des biens et des services, vous n'êtes pas qualifié pour jouir de la fortune financière. L'argent est uniquement une bénédiction si vous en avez. Écoutez-moi bien, n'oubliez jamais ce que je dis là. L'argent est uniquement une bénédiction si vous en avez. Il devient une malédiction si vous possédez. N'oubliez jamais ça. L'argent dans la main est une bénédiction. Dans le cœur, il devient une malédiction. Car l'amour de l'argent vous expose à toutes sortes de péchés. C'est une forme de cancer pour votre destin. L'argent est placé dans vos mains pour élargir votre distribution au sein de votre monde. Et non élargir vos possessions comme le riche fou. Souvent l'attitude négative envers l'argent a causé la ruine de beaucoup d'entre nous. Si vous n'avez pas le principe actif de votre bénédiction financière, elle aura le pouvoir de vous détruire. L'argent est pour faire le bien. Je le répète, l'argent est pour
faire le bien. Une dernière fois, l'argent est pour faire le bien. C'est pour être riche en bonne œuvre. Pour la distribution. Non pour l'accumulation. Il y a une chose que vous ne ferez jamais assez. Et qui s'appelle bonne œuvre. Vous êtes appelé à une bénédiction pour le monde selon le niveau de votre bénédiction. Plus votre capacité à bénir est grande, plus élevé sera le niveau auquel vous serez béni. Cela signifie que vous êtes seul à déterminer l'étendue de votre bénédiction. Tant que vous rêvez d'authentique intendance financière, Dieu est engagé à vous établir continuellement. Si vous n'avez pas de juste perspective pour l'argent, vous allez probablement devenir sa victime. Rappelez-vous que l'argent sans intelligence financière est une richesse prête à s'envoler. Soyez donc informés sur son usage. La Bible est la meilleure banque d'informations sur l'argent et la gestion financière. Puisque n'importe quel manuel scolaire dans ce monde mettre en pratique fidèlement les principes contenus dans ce message. Alléluia. Apportera un changement pratique dans votre vie. Il y a beaucoup de gens ici qui sont très riches, pas destinés. Mais parce qu'ils ne savent pas ce que j'enseigne tout ce matin, l'argent est en train de le fuir. Et ils sont en train de souffrir. Écoutez-moi bien. L'argent pleure. L'argent pleure. Écoutez bien. Si je prends 10 000 francs que je mets dans la main de quelqu'un tout de suite, les problèmes vont commencer dans sa vie. Ses enfants vont commencer à tomber malades. Les problèmes vont commencer partout. Et il doit utiliser l'argent là avant d'être libre. Pourquoi? Parce que l'argent pleure dans ses mains. Mais quelqu'un d'autre, on lui donnera les 10 000 francs. Et les 10 000 francs vont rester chez lui. Et vont se multiplier. Devenir 100. Devenir millions. Mais quelqu'un d'autre, l'argent va s'éparpiller. Pourquoi? Parce que l'argent pleure dans ta vie. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de l'argent? Qu'as-tu fait du service dans la vie? Qu'as-tu fait de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Si tu sais la route que tu traverses librement, as-tu eu aussi beaucoup de personnes. Mais celui qui t'a protégé, ce n'est pas l'argent. Mais c'est Dieu. Les riches meurent. Les milliardaires meurent. Mais toi, tu vis encore aujourd'hui. Celui qui t'a donné la vie, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt Dieu. Chers enfants de Dieu, ce matin,
Je veux que le Seigneur Dieu tourne ses regards vers vous et qu'il vous aide à se relever et à ne plus continuer dans l'erreur. Cher enfant de Dieu, si tu ne connais pas véritablement Dieu, tu seras en train de tourner en rond dans la vie. Tourner en rond dans la vie. Parce que tu as l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, les gens tuent. Mais Boko Haram dont on passe l'argent. Les gens tuent leurs propres enfants à cause de l'argent. Les gens font des savons avec leurs enfants pour avoir de l'argent. Chers enfants de Dieu, écoutez-moi bien. Le grand trésor, c'est de connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu a des milliards. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et que Dieu élève quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chers enfants de Dieu, où que vous soyez, en train de m'écouter, de me voir, Dieu vous a fait grâce. Donnez votre vie au Seigneur et il deviendra le maître de votre vie. Et il changera votre histoire et toute votre vie. Si tu veux le faire maintenant, lève les mains et répétez ceci après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je tourne mon cœur. Pénètre en moi et sois le maître de ma vie. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis.